Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler ensemble de l'épreuve écrite du CRPE de français. Donc l'épreuve de français, elle se compose de 3 parties différentes. Une première partie qui est axée plutôt sur l'étude de la langue. Une deuxième partie qui est sur le lexique, donc lexique et la composition, la formation des mots. Et une troisième partie qui consiste à écrire une rédaction en lien avec un thème et répondre à une question. Donc on va voir un petit peu ces parties en détail. Sachez que généralement la partie 3, donc celle qui concerne la rédaction, vaut 10 points. Et les deux autres parties valent au total aussi 10 points, parce que c'est une note sur 20. Donc il faut quand même avoir le temps de faire la rédaction totalement, pour ne pas perdre trop de points sur cette partie-là. Ça c'est très important. Souvent la répartition du temps, on préconise de faire 1h30 sur la partie 1 et 2, et 1h30 sur la partie 2. Pour avoir le temps de terminer la rédaction et de se relire correctement. Donc sur cette épreuve-là, il faut avoir beaucoup de connaissances en français, sur l'étude grammaticale bien sûr, de toutes les phrases, être capable de donner les natures, voilà ce qu'on a déjà un petit peu évoqué dans la vidéo précédente. Et donc il y a une méthodologie particulière pour ces exercices-là. À titre indicatif, moi sur mon année, sur mon concours, la partie 1, donc sur l'étude de la langue, elle était sur 6 points, et la partie 2 sur le lexique, elle était sur 4 points, pour la répartition de ces 10 points, et la partie 3, bien sûr, sur 10 points. Voilà, donc là, je vais vous expliquer un petit peu les différentes parties. Donc la première partie, voilà, c'est vraiment des questions qui portent sur un texte. Donc vous allez avoir un texte à lire, et ensuite vous allez avoir des questions qui portent sur ce texte. Il faudra analyser parfois des groupes de mots, des propositions de phrases, voilà, dire quelles sont les natures de ces mots, par exemple, faire aussi des transformations, c'est possible que ça arrive. Donc voilà, donc ça c'est tous les exercices que vous allez retrouver dans les annales en lien avec le concours. Sur cette première partie, ce qui est très important, il faut faire attention au champ de délimitation de la question. Si par exemple on vous pose une question sur une partie du texte, de la ligne 1 à la ligne 12, il faut uniquement faire les relevés en lien de cette ligne 1 à cette ligne 12. Il ne faut pas aller plus loin. Attention à bien souligner quand vous voyez votre question, délimitez bien, soulignez ou surlignez lors de votre épreuve la partie du corpus qui est concernée par la question. Ça, c'est très important pour ne pas faire une fausse route et un hors-sujet déjà sur des questions d'études de la langue. Ce serait quand même déjà dommage de perdre des points là-dessus, surtout que c'est le début de votre copie, donc c'est important qu'elle soit quand même la plus précise possible pour mettre le correcteur dans de bonnes dispositions. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il faut faire attention aussi aux verbes employés dans les consignes. Si on vous dit relever, c'est-à-dire qu'on doit relever tous les noms, par exemple, tous les adjectifs. Là, c'est relever, donc on doit les noter, c'est un relevé. Si on vous dit de trouver, de repérer, ou si au contraire on vous dit de classer, par exemple. Si on vous dit de classer les termes, là, il faudra les classer. Il ne faudra pas les relever tels quels. Il faudra faire une préparation au brouillon avant. Donc attention à ça. Et attention à certaines consignes, parce que certaines consignes sont très longues, et il y a parfois plusieurs consignes dans une même consigne. Donc ça, c'est important. À chaque fois que vous répondez à une consigne, vous barrez sur votre sujet, parce que vous allez garder le sujet, vous barrez la consigne à laquelle vous avez répondu, et vous continuez à la question notamment, vous la barrez, vous continuez sur la suivante, vous barrez la question suivante, et ainsi de suite, vous barrez la question, pour voir que sur votre grande question, vous avez fait par exemple vos 5 questions, vous avez répondu aux 5 demandes du jury. Donc ça, c'est très important de vraiment être méticuleux là-dessus, pour ne pas perdre de points bêtement, parce qu'on aura oublié de faire telle ou telle chose en allant trop vite. Donc attention à ça, et lorsque vous vous entraînez, faites-le. Prenez ce réflexe-là, faites-le régulièrement. Donc ça, c'est très important déjà de commencer comme ça. Ensuite, ce qui va être important, ça va être toujours de mobiliser ses connaissances. Donc ce qu'on disait sur les cahiers de fiches qu'on peut faire en amont, normalement, on a déjà vu toutes les connaissances, on a revu tout le programme. Donc c'est important de se dire à quoi ça me fait penser, quelle leçon, voilà. Faire un petit rappel en mémoire par rapport à la question. Ne pas se tromper de connaissances de ce qu'on a vu, vraiment les mettre en lien. Ça, c'est très important. Ensuite, ce qui est super important, et en plus c'est la première partie, alors généralement je vous conseille quand même de faire l'épreuve dans l'ordre. On peut le faire dans le désordre, mais c'est vrai que pour le correcteur ça va l'embêter et ce ne sera pas très lisible. Donc moi je vous conseille de faire partie 1, partie 2, partie 3. Si vous avez des questions sur lesquelles vous pensez revenir après la rédaction, vous laissez de la place, vous laissez 5-6 lignes et vous reviendrez après. Il vaut mieux faire ça que plutôt mettre ensuite des questions qui n'ont rien à voir après la rédaction. Gardez l'ordre du sujet, ça mettra déjà le correcteur dans de bonnes disponibilités, dans de bonnes dispositions pour vous lire. Ensuite, donc les choix de présentation doivent être pertinents. Si on vous demande par exemple de trier, de classer,
Peut-être qu'un tableau, ça peut être judicieux. Même sur des relevés, parfois, si on vous demande de relever les propositions, nommer le type de proposition, voilà, parfois il y a plusieurs consignes, c'est très intéressant de faire des tableaux. Des tableaux vraiment très lisibles, très propres dans la feuille. Si on fait sur des relevés, il faut être capable aussi d'espacer, bien sûr, les différentes questions, de laisser de la place. Voilà, il faut faire un travail propre qui donne envie de lire, un travail qu'on a envie de corriger. Parce que sinon, le correcteur, il peut être dans une disposition effectivement plus compliquée. Donc voilà par rapport à cette première partie. Si on fait des relevés de mots, on fait attention à bien relever la partie qu'on veut et pas à tout mettre. Si on vous dit relever tel ou tel mot, relever les adjectifs, vous n'allez pas me relever toute la phrase entière. Sélectionnez. N'en mettez pas trop en vous disant je mets tout, il y aura tout. Le correcteur, il va mettre que c'est faux. Donc si on vous demande de relever telle chose, le nom, quelque chose comme ça, le COD, vous ne relevez que ce qui est demandé. Vous ne relevez pas plus de choses, vous n'écrivez pas plus de choses sur votre feuille. Sinon, là, le correcteur, il va considérer que c'est faux. Donc, attention à ça aussi. Donc là, c'est un petit peu les notes. J'avais pris des notes, donc je regarde en même temps pour vous expliquer au mieux. Ce qui est important aussi, souvent, on a des questions qui demandent des réponses argumentées. Donc là, effectivement, il faut avoir déjà, nous, relevé au préalable les formes qu'on va mettre pour argumenter. Les phrases, par exemple, ou les morceaux de phrases qu'on va mettre pour argumenter. Il faut surtout que toutes les phrases en lien, tous les mots en lien, tout ce que vous aurez relevé, il faut que ça apparaisse. Il faut que ce soit dans votre argumentation. Par exemple, ligne 2, je vois que ce mot-là me renvoie à telle chose dans le texte. Voilà. Donc ça, il faut relever, il faut que ce soit exhaustif, et ça doit être classé aussi, le plus possible. Donc si par exemple, on relève tous les noms en lien avec un champ lexical, il faut les relever, essayer de les mettre par nom ensemble. Si on relève tous les groupes nominaux ou les groupes verbaux, il faut les mettre ensemble aussi. Voilà, il faut arriver à classer sur ça. Pour la partie 2, donc la partie 2, on a 3 questions différentes. Donc là, on va être vraiment sur du lexique. Ça va être sur la formation des mots. Donc il y aura une première question qui sera sur l'aspect morphologique. Comment est formé tel mot? Est-ce que c'est une composition? Est-ce que c'est une dérivation? Quel est le radical? Quels sont les préfixes et les suffixes? Voilà, ça c'est important. Ensuite, il y a une deuxième question sur l'aspect sémantique, c'est-à-dire le sens des mots. Alors parfois, on demande le sens des mots en contexte, mais ça peut être aussi demandé hors contexte. On peut vous demander le sens du mot dans cette phrase et le sens du mot dans une autre phrase aussi. Ça, c'est possible. On peut vous demander les synonymes, les antonymes, toutes ces choses-là. Ça, c'est important aussi de bien connaître, d'avoir ces notions en tête et d'avoir du vocabulaire. Ça fait partie du métier d'enseignant. Et ensuite, il y a une troisième question donc dans cette partie 2 qui se passe sur la compréhension. La compréhension grâce au lexique employé. Donc là, ça va être une question vraiment pour voir si vous avez compris ce qui a été dit dans le texte en lien avec une partie de lexique peut-être qui peut être difficile, un terme difficile, être capable de réexpliquer une phrase avec ses mots à soi par exemple. Voilà sur la partie 2. Pour la